et m'enfoncer dans cette jalousie parce que même si je les laissais avancer, intérieurement, je leur en voulais terriblement d'avancer, alors que moi pas. Bonsoir à tous. Je voulais vous partager une expérience que j'ai vécue l'année dernière pendant le confinement. J'ai été donc confinée pendant 2 mois avec ma meilleure amie, son fiancé et mon fiancé qui est maintenant mon mari. Donc pendant le premier mois, on était tous les 4, puis mon fiancé a dû partir pour des raisons professionnelles. Et donc je me suis retrouvée toute seule avec ces 2 très bons amis qui n'étaient pas encore fiancés. Et il faut savoir que pour moi, c'était un moment difficile parce qu'il avait fallu qu'on repousse notre bénédiction de fiançailles pour des raisons complètement pratico-pratiques. Et donc j'attendais désespérément le 18 avril pour recevoir enfin cette bénédiction. Et le confinement durant, je voyais cette bénédiction petit à petit s'annuler. Et à côté, j'avais ma meilleure amie que je voyais progressivement avancer dans son chemin, dans son couple. Et elle qui avançait, qui avait besoin d'avancer lentement, je la voyais qui, grâce à ce confinement, avançait de plus en plus rapidement avec son ami. Et là, la jalousie a envahi mon cœur. C'était quelque chose de très difficile à vivre pour moi, de les voir avancer alors que moi, ça stagnait complètement. Et donc, quand mon fiancé est parti, c'était encore plus dur parce que j'étais toute seule. Donc, je me suis complètement renfermée sur moi-même à ce moment-là en me disant, je vais les laisser vivre leur vie, leur chemin, je ne veux pas les déranger, donc je vais prendre un maximum de distance. Intérieurement, je me donnais cette bonne conscience de c'est pour eux, je les laisse grandir. Et moi, je me laissais petit à petit m'enfermer et m'enfoncer dans cette jalousie parce que même si je les laissais avancer, intérieurement, je leur en voulais terriblement d'avancer, alors que moi pas. Et donc le jour du 18 avril est arrivé. Et j'étais séparée de mon fiancé le jour où on devait recevoir cette bénédiction. Et pour moi, c'était très difficile. Parce que je voyais cette amie qui, en plus, qui, elle, voulait m'aider, mais moi, je la rejetais parce que je voulais surtout pas qu'elle me rappelle quoi que ce soit. Et on va dire qu'à ce moment-là, j'ai atteint un niveau j'ai atteint le fond du fond. Je passais ma journée à pleurer enfermée dans ma chambre. Et le dimanche de la miséricorde, donc c'était le lendemain de ce 18 avril, j'ai reçu dans mon temps de prière du matin cet appel du Seigneur, choisis la joie. Elle ne va pas te tomber dessus toute seule. Choisis la joie. Choisis la vie. Et le Seigneur m'a donné cette impulsion et je me suis sentie vraiment ressuscitée. J'avais été tellement au plus profond que je me sentais morte et je m'en rendais pas compte. Et le Seigneur m'a fait vivre cette expérience de résurrection. Et ce qui a été encore plus beau, c'est qu'après, il m'a permis d'avoir une conversation avec cette amie parce qu'elle voulait m'aider. Elle voyait que ça allait pas bien. Et donc, on a pu avoir cette conversation dans la paix. Et ça m'a permis encore plus d'embrasser cette vie et cette joie nouvelle que le Seigneur me donnait. Et amen et gloire à Dieu.